الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها المسلمون، ان من اصول الايمان ومن الثوابت الدينية المقررة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتقاد الجازم اليقيني أن الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم العزيز الكريم الذي لا يخلق شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة قد ندركها وقد لا ندركها، ولكنها ثابتة في كل ما قضاه الله تبارك وتعالى في الكون أو الدين، إذ هو رب العالمين الذي لا منازع له ولا معارض. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله wa ta'ala amma yushrikoun. Chers musulmans, fait partie des fondements de la foi et des bases immuables et des bases religieuses immuables établies dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la croyance ferme avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient, celui qui sait tout, le sage par excellence, le puissant et le généreux, celui qui ne crée rien et qui ne légifère rien sans qu'il y ait derrière cela une sagesse que nous pouvons percevoir, tout comme nous pouvons ne pas l'apercevoir, mais cette sagesse est bien présente dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète dans l'univers ou dans la religion, car il est le Seigneur des mondes, celui qui n'a pas de concurrent, ni d'opposant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Qu'il soit exalté et glorifié par rapport à ceux qui lui associent. ومن اختياره سبحانه تفضيله بعض المخلوقات على بعض وتفضيله بعض الأشخاص على بعض وتفضيله بعض الأماكن على بعض وتفضيله بعض الأزمان على بعض. ومن هذا الاختيار تفضيله يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، أي خوفا من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه إياها. Je disais, fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, le fait qu'il a favorisé certaines créatures par rapport à d'autres, et qu'il a favorisé certaines personnes par rapport à d'autres, et qu'il a favorisé certains lieux par rapport à d'autres, et qu'il a favorisé certains moments, certains instants, certains jours par rapport à d'autres. Et fait partie de cela le fait qu'il a favorisé le jour du vendredi par rapport à tous les autres jours de la semaine. Il a été
rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour durant lequel le soleil se lève est le jour du vendredi. Ce jour-là, Adam a été créé. Ce jour-là, Adam a été descendu sur terre. Ce jour-là, Allah lui a accepté son repentir. Ce jour-là, il est mort. Et c'est ce jour-là que se tiendra l'heure de la fin du monde. Et il n'y a pas une bête, il n'y a pas un animal sans qu'il ne soit inquiet le jour du vendredi, depuis le moment où il se lève jusqu'à ce que le soleil se lève, par crainte de l'heure de la fin des temps. Toute bête, sauf les djinns et les hommes, est inquiète ce jour-là. Et il y a dans ce jour un moment, nul parmi les serviteurs musulmans ne tombe sur ce moment tout en étant en train de prier, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala un besoin, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le lui accorde. ولذلك كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره من الأيام. C'est pour cela, comme disait l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, que fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de accorder une importance particulière à ce jour, de l'honorer et de lui attribuer certaines adorations qui lui sont spécifiques par rapport aux autres jours de la semaine. فمن خصائصه استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاره وليلته. Fait partie donc des spécificités de ce jour, le jour du vendredi, qu'il est recommandé de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le jour du Jumu'ah et dans la nuit du Jumu'ah. وليلة الجمعة هي الخميس ليلا بعد المغرب إلى صلاة المغرب من يوم الجمعة، فهذا الوقت الذي يشرع فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأيام الأخرى. Je disais, quand on dit la nuit du vendredi, c'est la nuit qui précède le vendredi, c'est-à-dire depuis le jeudi soir à partir du Maghrib et jusqu'au vendredi au Maghrib. Il est donc recommandé de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore plus que durant les autres jours. وكذلك من خصائص يوم الجمعة وهو أعظم خصائصه صلاة الجمعة، شرع الله فيها اجتماع المسلمين لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم، وشرع الخطبة فيها لتعليمهم أمور دينهم وتذكيرهم بالله تعالى والدار الآخرة وتذكيرهم بحقارة الدنيا وملذاتها وأنها دار فناء لا دار بقاء مهما طالت مدتها. Fait partie également des plus grandes spécificités du jour du Jumu'ah, et c'est même la plus grande des spécificités de ce jour, le fait qu'il y a dans ce jour la prière du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala y a légiféré la réunion des musulmans afin de les faire se rappeler du bienfait d'Allah azza wa jal, de l'immensité des bienfaits d'Allah à leur égard. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour la prière du vendredi le prêche dans lequel on enseigne aux musulmans les choses de leur religion et on leur rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà, et on leur rappelle la bassesse de la vie d'ici-bas et de ses plaisirs, et que cette vie d'ici-bas est une demeure qui est vouée à la disparition, non pas une vie éternelle, quelle que soit la longueur de cette vie. كذلك من خصائص يوم الجمعة مشروعية غسل الجمعة، وكذلك استحباب التطيب للرجل خاصة دون المرأة، فإنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها متطيبة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.
Également parmi les spécificités de ce jour, le fait qu'il est légiféré de faire le rousl du Jumu'ah, le rousl, le lavage, le bain du vendredi, le lavage rituel du vendredi, tout comme il est recommandé de se parfumer pour l'homme uniquement, non pas pour la femme, car la femme, il ne lui est pas permis de sortir de chez elle parfumée, comme ceci est venu dans le hadith authentique. كذلك من خصائص هذا اليوم استحباب التبكير في الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والإكثار من النوافل والذكر والدعاء وقراءة القرآن حتى يخرج الإمام للخطبة. Également parmi les spécificités de ce jour, le fait qu'il est recommandé de partir tôt à la mosquée pour la prière du vendredi et qu'il est recommandé de multiplier les prières surérogatoires ainsi que le dhikr, l'évocation d'Allah, les invocations ad-du'a et la récitation du Coran jusqu'à ce que l'imam apparaisse pour le prêche. ومن خصائص هذا اليوم قراءة سورة الكهف في يومها يعني من بين صلاة الفجر من يوم الجمعة إلى صلاة المغرب وهذا هو السنة. Je disais également parmi les spécificités de ce jour, le fait qu'il est recommandé de réciter la sourate Al-Kahf dans le jour du vendredi, c'est-à-dire entre le Fajr et le Maghrib. On a le temps, tout le temps qu'il y a entre le Fajr et le Maghrib pour réciter la sourate Al-Kahf, la sourate La Caverne, sourate numéro 18. هذا وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله إن لصلاة الجمعة أحكاما لا بد على كل مسلم ومسلمة من معرفتها. منها أولا أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل صحيح مقيم، فلا تجب الجمعة على المرأة ولا تجب على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على المجنون ولا على المريض ولا على المسافر. Serviteur d'Allah, la prière du vendredi contient certaines règles que tout musulman et toute musulmane doit connaître. Parmi ceux-là, le fait que la prière du Jumu'ah est une obligation sur chaque musulman, homme, pubère, doué de raison, en bonne santé et résident, c'est-à-dire qu'il n'est pas en voyage. Donc la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour la femme, ni sur l'enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, ni sur le fou, celui qui est possédé, celui qui a perdu la raison, ni sur le malade et ni sur le voyageur. Barakallahu fikum, sortez des escaliers, barakallahu fikum. Je vous remercie. Ça obstrue le chemin, donc s'il vous plaît, barakallahu fikum, montez. Jazakumullahu khairan. فكذلك من أحكام صلاة الجمعة وجوب الإنصات أثناء خطبة الإمام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة التي بعدها وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. وقال في الحديث الآخر: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث الآخر: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. رواه أبو داود. ففي هذه الأحاديث النهي الشديد عن الكلام أثناء خطبة الإمام، والنهي الشديد عن مس الحصى، والنهي الشديد عن تخطي رقاب الناس، رقاب المصلين والحاضرين، حيث إن من فعل ذلك لا يكتب له أجر الجمعة، لا يكتب له أجر الجمعة.
وإنما تكتب له ظهرا. Je disais également parmi les règles du jour du vendredi, l'obligation de se taire pendant le prêche de l'imam. La tajlisu fi salalim, barakallahu fikum. Ammi. Faut pas s'asseoir dans l'escalier, barakallahu fikum. Je disais donc l'obligation de se taire pendant le prêche de l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait les ablutions et qui parfait ses ablutions, puis qui vient à la prière du vendredi et qui écoute le prêche et se tait, les péchés qu'il aura commis entre ce Jumu'ah et le Jumu'ah d'après seront pardonnés, plus 3 jours également. Et celui qui joue avec les pierres, il aura certes commis une futilité. Il aura certes commis une futilité. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit au jour du vendredi, alors que l'imam est en train de faire le prêche, celui qui dit à une personne, tais-toi, il aura certes commis une futilité, et celui qui commet une futilité, il n'aura rien, il ne tirera rien de ce vendredi, rapporté par l'imam Ahmed et par Abu Daoud. Et dans une autre version, celui qui commet une futilité et qui enjambe les personnes, eh bien, cela lui sera compté comme une prière du dhuhr. Donc dans ces hadiths que je viens de citer, il y a l'interdiction formelle de parler pendant le prêche de l'imam, ainsi que l'interdiction formelle de jouer avec les pierres, et l'interdiction formelle également d'enjamber les personnes présentes, car celui qui fait cela, comme vous l'avez entendu dans le hadith, eh bien, il n'aura pas la récompense de son vendredi. Il n'aura pas la récompense de son vendredi, mais ça lui sera compté comme une prière du dhuhr. لكن هذه الأحاديث جاءت أحاديث أخرى تبين ما يستثنى من ذلك. Par contre, il y a des hadiths qui sont venus amener une exception à cela. ومنها جواز مخاطبة الإمام من الحاضر، يعني جواز مخاطبة الحاضر للإمام للمصلحة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في يوم جمعة، فدخل الرجل الأعرابي يعني من البادية فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فاستسقي لنا، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فدل على جواز كلام الحاضر للإمام الخطيب. Je disais, parmi les choses donc qui sont exceptées, il y a le fait qu'il est permis à une personne présente de s'adresser à l'imam. Il est permis à une personne présente de s'adresser à l'imam lorsqu'il y a un intérêt. Pourquoi? Car il est venu dans le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le prêche du vendredi, puis un homme, un bédouin du désert est entré et a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, les biens ont péri et nos familles ont faim, alors invoque la pluie, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse descendre la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit cela pendant la khutbah sans faire de reproche à cet homme qui lui a parlé. Donc ceci montre qu'il est permis à une personne présente de s'adresser à l'imam lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a un intérêt. وكذلك جواز مخاطبة الإمام للحاضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ودخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وكلمه وقال له أصليت؟ فقال الرجل لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. Et également, il est permis donc à l'imam de s'adresser directement à une personne présente, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme
lorsqu'il était en train de faire le prêche et qu'un homme est entré dans la mosquée et s'est assis directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé sa khutbah, a coupé son prêche, puis il a parlé à cet homme. Il lui a dit: as-tu prié? L'homme a répondu: non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: lève-toi et prie 2 rak'at, et prie 2 unités de prière. Wa amma massul hasa faqad qala al-ulama innahu yadkhulu fihi kullu la'bin bil aydi wa kullu ma yushghilu adh-dhihn an sama' al-khutbah كالنظر في الجوالات فلا يجوز أثناء الخطبة. Quant au fait de jouer avec les pierres, les savants ont expliqué que rentre dans cela également tout amusement, toute distraction avec les mains, ou toute chose qui va t'occuper par rapport au fait d'écouter la khutbah, d'écouter le prêche, comme le fait de regarder son portable. Tout cela est interdit pendant le prêche. كذلك من أحكام يوم الجمعة صلاة ركعتين قبل الجلوس في المسجد ولو أثناء الخطبة كما جاء في الحديث السابق، كما ذكرناه في الحديث السابق وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين. وهذا الحديث في أعلى درجة الصحة، إذ هو مروي من البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم زيادة قال: وليتجوز فيهما، يسرع في هاتين الركعتين، لا يطيل الركعتين بل يسرع بها إن شاء الله. Je disais également parmi les règles de la prière du vendredi, le fait donc de prier 2 rak'at, 2 unités de prière avant de s'asseoir dans la mosquée, même si c'est pendant le prêche, comme cela est venu donc dans le hadith précédent, lorsque l'homme est entré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé sa khutbah pour lui dire de se lever et de prier 2 rak'at, ou également dans un autre hadith authentique, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim: lorsque l'un d'entre vous arrive au jour du vendredi, alors que l'imam est en train de prêcher, alors qu'il prie 2 rak'at, et dans la version de Muslim, il dit et qu'il les fasse rapidement, Donc ce hadith, qui est un hadith qui est au plus haut degré d'authenticité des hadiths, car il est rapporté par Bukhari et Muslim, il est clair sur le fait que celui qui rentre dans la mosquée alors que l'imam est en train de prêcher, qu'il doit prier 2 rak'at, mais qu'il les prie sans prendre trop de temps, mais il les prie rapidement. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma arda an khulafaihi ar-rashidin al-a'immati al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم وفقنا لمتابعة كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل اللهم سددنا في الأقوال والأعمال اللهم سددنا في الأقوال والأعمال اللهم سددنا في الأقوال والأعمال وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.